Et je voulais vous dire qu'à Sorbonne 3, la nouvelle Sorbonne, j'ai étudié en DEA cette histoire de la lutte de Thèbes avec les étudiants de la Sorbonne, avec Sekenenra et tout ça, et mais en français. Alors que moi, personnellement, j'ai habité le même quartier des Naguib, c'est-à-dire, moi j'habite Hussein, toi tu habites Asricho, Naguib Mahfouz il habite Bet El Adi, et j'allais tous les jours à l'école à travers tous ces quartiers-là. Et moi j'ai été ignorant en venant en France dans les années 80 jusqu'à aller à la Sorbonne de tout ça, parce qu'en Égypte, Naguib Mahfouz n'était pas dans le programme des études secondaires. C'était l'Aqad pour nous, et Tawfiq Hakim. Et donc, moi, par exemple, quand il parle de Ahot el Magazine, quand il parle de le café de psychotique, quand il parle de tramway, le tramway, c'est le numéro 19. Moi, j'ai monté dedans. Et donc, en fait. Et ce qui est quand même très curieux, parce que j'ai dit à Mahmoud Ismail, tu sais que Abdelhamid Gouda Sahar, il est de ma famille, il est du côté de ma mère, comme un oncle. Alors que moi, j'ai rencontré Naguib Mahfouz, etc., mais il est mort, Abdelhamid Gouda Sahar, avant Naguib Mahfouz. Donc, ce sera ma question à Gamal Retani, s'il connaît un peu la relation entre Naguib Mahfouz et Saïd Gouda Sahar, qui est un membre de ma famille. Et donc j'avais fait un article pour dire Naguib Mahfouz, je suis très fier d'être de la famille de Naguib Mahfouz, de près ou de loin. Alors, ce que j'ai quand même voulu dire pour terminer cette observation, je suis très très heureux de pouvoir parler français aujourd'hui, parce que quand je suis arrivé en France, il y a 31 ans, je parlais que l'arabe comme Gamal el-Bretani, et j'ai étudié à la Sorbonne, donc littérature, alors que je suis médecin, et j'ai rien à... Je veux dire, c'est pas ma domaine, et c'est grâce justement à la rencontre avec Naguib Mahfouz, et le groupe de Naguib Mahfouz, et la famille de Naguib Mahfouz, que je suis ici. Et je voulais simplement dire que j'avais noté tout, et j'ai l'impression que, comme un éveil, c'est notre quartier, c'est notre vie, c'est l'Égypte. L'Égypte, ce sera aussi une remarque à Kamal Retani, Makram Abed, on dit le carré Golden, Makram Abed, on s'est mis le quartier Golden, Murabba Zahabi. Et moi je pense que voilà, le triangle, non c'est pas un triangle, c'est un carré. Square en anglais. Et Golden Square. Et moi je pense que le quartier où est Naguib Mahfouz, Gamal Retani, Cheikh Sha'rawi, tous ces quartiers où on a habité, tous, c'est trop petit, comme il disait Zohar El-Mada, tout ça, trop petit. Mais c'est quand même l'Égypte. Pour nous, quand on lit ce lieu, et on connaît tout le nom des rues, les impasses, etc. Donc il y a une dimension. المحاضرة دي يا دكتور قولي في سؤال علاقتك انت علاقتك نجيب محفوظ في سؤال السؤال كان بالعربي ولا بالانجليزي؟ بالعربي. السؤال كان ايه علاقه نجيب محفوظ بسعيد جودة السحار اللي هو قريبي اللي هو من ناحيه امي الله يرحمها يبقى اخو. انا فهمته يعني هو يعرفه يعني لو عنده اجابه يعني بدون ترجمه لو يعرف بدون ترجمه. مكتبه مصر هو ناشره وسعيد السحار عبد الحميد جودة السحار كاتب محترم وهو اللي أسس مكتبة مصر ودي خدمت نجيب محفوظ خدمة كبيرة جدا لأنه خلت كل كتبه في مكان واحد عكس الأدباء الآخرين اللي تشتتوا منهم نجيب أحمد وبعدين سعيد السحار أخوه اللي هو استمر يطبع له شغله لغاية ما اهلا وسهلا بيك. يا أهلا وسهلا